fondateurs de l'OHADA. Je rappelais surtout que c'est ici à Dakar, en 1993, où le directoire, à l'époque présidé par le président Kéba Mbaye, s'est réuni ici pour examiner les premiers actes uniformes de l'OHADA. Donc le Sénégal joue un rôle historique dans cette organisation. Et aujourd'hui, voilà que 31 ans après, le Sénégal revient, puisqu'il avait déjà eu cette responsabilité en 2008, revient pour la deuxième fois à la tête de cette organisation. Alors, quels sont les défis? Madame le ministre d'État de la RDC, qui m'a précédé dans ses éminentes fonctions, a dit tout à l'heure, en même temps que le secrétaire permanent de l'OHADA, ce qui est attendu de la présidence du Sénégal. Je crois que c'est un vaste chantier qui est attendu du Sénégal. Il est attendu du Sénégal que nous puissions faire vivre plus qu'auparavant, plus que ce qui a été fait par la RDC, et ce qui a été fait par la RDC est remarquable. Il est donc attendu du Sénégal que nous redynamisons davantage l'OHADA. Il est attendu du Sénégal que nous puissions mobiliser les contributions, toutes les contributions des États membres, avant de nous en ouvrir à la sollicitation de nos partenaires. Il est attendu du Sénégal de pouvoir finaliser un acte uniforme extrêmement important sur le droit international privé qui est en chantier et que le Sénégal doit mettre en œuvre. Il est attendu du Sénégal la tenue de la conférence des chefs d'État membres de l'OHADA qui ne s'est pas réunie depuis plus de 10 ans. Il est attendu du Sénégal de pouvoir poursuivre, mais surtout terminer les réformes institutionnelles qui ont déjà été engagées. Celle de la Cour commune de justice et d'arbitrage, celle portant statut du personnel et d'autres réformes encore. Donc, il est attendu du Sénégal beaucoup. Mais l'espérance ne peut porter que sur ceux-là vers qui on se tourne. Et l'OHADA s'est tourné vers le Sénégal. Le Sénégal ne faillira pas à cette responsabilité éminente. Il portera les réformes, il terminera les actes, il réunira les instances et les institutions pour que sa présidence soit marquée du sceau de la pérennité et de la conviction que nous avons en cette institution d'intégration. Je vous remercie. Merci. Les tâches, selon ce qui a été décidé et défini par les chefs d'État, c'est souvent des problèmes d'agenda qui font que on y arrive difficilement, mais on finira par arriver. Son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président sortant, avait convié les chefs d'État en RDC à Kinshasa. Et nous étions tous prêts à aller répondre à cette grande invitation qui nous honorait pour enfin que ce sommet puisse se tenir. Malheureusement, les différents calendriers n'ont pas pu concorder et ma sœur, Madame le ministre d'État Rose, le rappelait tout à l'heure, et nous avons reporté. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est qu'un report. Les chefs d'État y arriveront parce que le plus important, et on le disait ce matin, c'est la conviction et la foi que les présidents successifs à la tête de cette organisation ont et le cœur qu'ils mettent à ce que cette instance des chefs d'État puisse se réunir. 10 ans, oui, on peut penser que c'est trop, mais 10 ans pour aussi une organisation qui marche dans toutes ces autres instances, disons que c'est encore et c'est toujours le moment de pouvoir le faire, il n'est jamais trop tard. En tout cas, le président Macky Sall s'engage à cela. Le connaissant, je sais qu'il va contacter ses pairs et il va tout faire de lui-même pour que cette instance au sommet puisse se réunir à l'image de ce qu'a voulu faire le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pour la RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les difficultés, on en aura toujours. Mais l'essentiel, c'est de trouver des solutions pour relever ces différents défis. On l'a dit tout à l'heure dans mon mot qu'il y avait des défis de gouvernance des ressources humaines et des gouvernances des ressources financières. Et je crois que la RDC, pendant son mandat, a donné des réponses à ces défis,
Mais comme ces défis sont énormes, j'ai laissé une partie de travail à ma sœur Aïssata pour qu'elle puisse l'achever. Je suis persuadée que c'est une femme forte, qu'elle va y arriver. Je les sens et je les comprends dans ses dires. Et pour vous dire que les défis de l'OHADA vont demeurer, mais il faut qu'on les réduise à des pourcentages moindres pour nous permettre à ce que notre organisation commune puisse fonctionner normalement comme toute autre organisation internationale. Merci. Merci, Madame la garde des Sceaux.